Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec Domitis. Thérèse vous a raconté une énième fois son voyage à Paris ? Vous connaissez l'histoire par cœur ? Cela veut dire que Thérèse radote. Encore. Mais pourquoi ? Pourquoi les vieux radotent ? Le radotage est une caractéristique comportementale que l'on associe souvent aux vieux, et qui est rarement un compliment. Mais radoter, qu'est-ce que c'est ? À la page radotage, nous avons répété sans nécessité des choses que l'on a déjà dites et de façon fastidieuse. Et lorsque l'on regarde l'étymologie, radoter renvoie tomber en enfance. Il s'agirait donc d'un retour vers le passé. Et c'est là tout l'intérêt de radoter pour les vieux. Retomber dans son passé, ou plutôt tourner le regard vers celui-ci pour se protéger du fait de ne pas voir son futur. Radoter a donc une fonction narcissisante pour la personne. Cela permet de parler de soi, de sa vie, ses aventures, etc. Se tourner vers le passé pour se protéger du futur, car quand on a 90 ans, on peut avoir peur de ce que nous réserve la suite de notre vie. Radoter, c'est aussi une façon de se rassurer sur ses capacités. Être capable de se souvenir de l'anniversaire du petit dernier, c'est se dire « si je m'en souviens encore, alors je ne suis pas si vieux ». Donc radoter, c'est se souvenir, et se souvenir, ça fait du bien. Vous avez sûrement déjà expérimenté la célèbre Madeleine de Proust, ou vous avez probablement entendu le fameux « c'était mieux avant ». En effet, être nostalgique, se rappeler du passé, cela génère des émotions positives. Au-delà du sentiment agréable, des études montrent que ça peut booster l'estime de soi, notre sentiment de sécurité, de sens dans notre vie, favoriser la création de liens sociaux et générer de l'optimisme. Le chercheur Wing Yichung et ses collaborateurs, dans l'étude Retour vers le futur en 2013, étudient les liens entre nostalgie et optimisme. Au cours de 4 expérimentations, ils tentent de manipuler la nostalgie pour mesurer son effet sur l'optimisme. Je vous passe les détails méthodologiques de chaque étude pour arriver au résultat. Ce qu'ils concluent au terme de leur expérimentation peut se résumer en 2 points. Premièrement, c'est que les récits évoquant le passé sont plus optimistes que ceux évoquant des faits ordinaires du présent. Deuxièmement, ces souvenirs passés favorisent aussi l'estime de soi et les liens sociaux. Conclusion, cette étude nous dit que parler du passé permet de voir l'avenir en rose. Alors quand vous entendez radoter, ne faites plus la sourde oreille. Au contraire, venez stimuler celle-ci. Que ce soit en retraçant des albums photos, ou en évoquant des souvenirs d'enfance, des événements marquants de l'actualité, ou en écoutant le tube de l'époque, stimuler les souvenirs redonne le sourire. D'ailleurs, n'y a-t-il que les vieux qui radotent ? Qu'en est-il des profs à leurs élèves ? Ne leur répètent-ils pas toujours la même chose ? Et les parents à leurs enfants ? Et les passionnés, ne passent-ils pas des heures à parler encore et encore des sujets qui les intéressent ? Tout le monde radote un peu de temps en temps, ce n'est pas l'apanage des vieux. Et tant mieux, puisque ça fait du bien de se rappeler des bons moments, et c'est encore mieux quand c'est partagé. Alors, à vous de jouer. Retrouvez les sources utilisées dans ce podcast en description, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture G.